En fait, faut vous mettre des coups de pression toutes les semaines. Faut vous mettre des coups de pression 24 heures sur 24 pour que vous fassiez ce genre de match. Parce que ce genre de match, vous n'arrivez pas à avoir de la continuité. Vous n'arrivez pas à le mettre match après match. Vous aurez pu le mettre contre Nantes, vous l'avez pas mis. Vous aurez pu le mettre contre Bruges, vous l'avez pas mis. Et là, comme les résultats n'avancent pas, comme les points n'avancent pas non plus, les objectifs s'éloignent, on est éliminé en Ligue des Champions, bah les groupes de supporters ont mis un petit coup de pression aux joueurs. Et ont mis un petit coup de pression à Roberto De Zerbi. Bah ça a marché. Parce que l'OM a fait un match de patron. L'OM s'est imposé 3-0 en faisant un match de patron. Et un match de guerrier. Et je pense que ce genre d'initiative, ce genre d'action, de réunion de points sur l'état actuel des choses, sur ce qui est fait, sur ce qui est décidé, sur ce qui prévoit d'être décidé, bah faut le faire assez souvent. Parce que l'OM ne l'avait pas encore fait depuis très longtemps, ce genre de réunion de crise avec les groupes de supporters. Bah, il n'y a rien qui avançait, il n'y a rien qui allait. Jusqu'à maintenant, on était en pleine crise. Une crise identitaire. Une crise pour se retrouver, pour s'écouter, pour savoir quoi faire. L'OM n'avançait plus, l'OM ne savait plus quoi faire. L'OM avait le match en main contre le Paris FC. L'OM a perdu 2 points, a fait match nul. L'OM s'est fait humilier à Bruges, est éliminé de toute compétition européenne. Et il manquait plus que la Coupe de France. Donc les supporters leur ont mis un petit coup de pression. Et c'est un petit coup de pression gagnant. Puisque l'OM n'a pas du tout fait la même performance qu'on voit depuis 3 4 semaines. On a vu, et même tous les supporters le disent, et même tous les journalistes le disent, on a vu un OM conquérant. Un OM qui s'écoute, qui s'entraide. S'il voit un joueur en difficulté, bah, il y a un joueur de l'équipe qui va se rapprocher de lui pour lui parler et lui demander la passe pour essayer de l'aider face à sa difficulté. C'est une cohésion d'équipe. Et ça fait plusieurs semaines où on n'avait pas de cohésion d'équipe au sein du club. On n'avait que des galères, on avait des embrouilles à l'entraînement, des rumeurs de départ de Detzerbi, une humiliation en Ligue des Champions, une élimination, le match est nul contre le Paris FC alors que c'est un match qu'on doit gagner très largement. On encaisse beaucoup de points, on en perd beaucoup de points en fin de rencontre. Il n'y avait plus rien qui allait depuis plusieurs semaines. Bah là, sur ce match, moi j'ai trouvé quelque chose de bon à dire sur cette rencontre. J'ai trouvé un OM conquérant, un OM solide, un OM avec de l'envie, avec du caractère, qui ne lâchait rien, qui ne laissait rien enraîner, qui taclait, qui mettait leur âme, qui se battait corps et âme pour aller chercher la qualification en quart de finale. Bah, c'est ça qu'on veut en fait. Et en fait, il faut vous mettre à coup de pression tous les jours. Faut vous mettre à coup de pression tous les jours pour que vous fassiez des performances dignes du club, que vous rendez pas honte au peuple, que vous rendez pas honte à la direction, que vous rendez pas honte aux supporters. Et en fait, il fallait qu'on vous mette un coup de pression. Et les supporters leur ont rajouté un coup de pression supplémentaire parce qu'ils leur ont dit lors de la réunion, on ne vous insultera pas, on vous mettra pas de pression et on vous fera pas de banderole. Et au final, il y a eu tout le contraire, il y a eu des banderoles. Donc l'OM se qualifie en quart de finale, victoire 3-0 au Vélodrome hier soir contre le Stade Rennais, avec un but d'Amin Gouiri, de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mason Greenwood, qui permet à l'OM de enchaîner un nouveau clean sheet en Coupe de France, puisque l'OM, à l'heure actuelle, depuis leur entrée en lice dans cette Coupe de France, n'a pas encore encaissé le moindre but contre Bourg-en-Bresse, contre Bayeux et contre Rennes. Trois matchs où l'OM gagne et l'OM n'encaisse pas de but. Et ça reviendra à cette question sur la fabuleuse question des gardiens. Est-ce que Rouilly a perdu trop de confiance pour nous, a peut-être pas du tout perdu la confiance du coach, mais a peut-être perdu la confiance de nous, parce que pour moi, si ça tiendrait qu'à moi, je songerais à recruter un gardien le plus vite possible, et je songerais à commencer à avoir des doutes sur Geronimo Rulli. Moi, je n'ai
personnellement, j'ai zéro doute sur Geronimo Rulli. Il nous a sauvés masse et maintes fois. On pense à sa parade contre Brest, on pense à ses parades contre Paris, au Koweït. On pense à plein de parades, plein de sauvetages qui nous a permis, déjà qu'on en perdait beaucoup de points, qui nous ont permis de ne pas en perdre plus. Donc Rulli doit garder la confiance de l'équipe, doit rester dans l'équipe et ne doit pas partir. On doit juste l'aider, le club doit l'aider et l'entourer pour retrouver cette confiance. Et moi je suis totalement optimiste pour qu'il retrouve une confiance dans les prochaines semaines. Mais à l'heure actuelle, il faut être réaliste, Rulli nous coûte beaucoup de points. Il nous a permis d'en avoir beaucoup. Cette fois-ci, il a une mauvaise dynamique. Il nous permet malheureusement d'en perdre beaucoup. Donc moi, ce que je ferai, et ce que je commencerai à réfléchir, c'est de mettre Jeffrey Deslanges dans les cages pendant quelques matchs. Il y a déjà des suspicions pour mettre Jeffrey Deslanges contre Paris lors du Classico de dimanche. Ça serait d'une part une bonne chose, parce qu'à chaque fois qu'il est titulaire, il fait des matchs de ouf, et on n'encaisse pas de but, et on est stable en défense, et on n'a pas trop peur. Mais je me dis, c'est peut-être risqué contre Paris. Donc, Chouve, c'est totalement possible, et ça serait plutôt bien de le mettre, mais je serais plus ouvert à mettre Rulli contre Paris, et à remettre Deslanges lors des prochaines rencontres de Ligue 1, et pas que le mettre en Coupe de France. En tout cas, je félicite l'OM, je félicite les joueurs. Maintenant, il faut avoir de la rigueur, de la continuité pour les prochaines rencontres, à commencer par le classique de dimanche contre Paris.